Bonjour Ilya Karoidze, j'ai bien prononcé? Oui, c'est très bien prononcé. Alors, vous êtes Karoidze. Vous êtes géorgien? Je suis géorgien, ouais. Alors dites-nous, il y a des vignes, un monde fascinant de vin, la Géorgie, quelques mots. Bien sûr, parce que les Géorgies, il y en a une grosse tradition au niveau du vin. Ça rentre dans notre culture. Et aujourd'hui, je pense qu'il s'est considéré un des plus anciens pays de vitivinicole. Parce que c'était retrouvé par archéologues plus anciens pépines de raisin qui étaient domestiquées, qui étaient datés 6000 années avant Jésus-Christ. 6000 ans avant Jésus-Christ. Ah oui, alors ça, on peut dire que ce sont des vieilles vignes. C'est le vieille vigne. Et en Géorgie aussi, ça existe plus de 525 cépages autochtones géorgiens. Des cépages géorgiens uniquement? 525 autochtones? 525 autochtones géorgiens. Comment ça se fait qu'on connaît peu les vins de Géorgie? Vous êtes là pour ça, Ilya. Je suis là pour ça, pour faire découvrir pour vous. Et pourquoi? Parce que c'est chaque fois ils me demandent cette question. Pourquoi vous ne connaissez pas? Parce que pendant la période soviétique, quand on était dans la soviétique, production, 95% de production, ça partait en Russie. Et c'était fermé un peu. Et depuis 2006, quand M. Président, M. Poutine, il a mis un embargo pour tous les produits géorgiens, tous les producteurs, et l'État géorgien, ils ont commencé à chercher le marché. D'autres marchés. Et le président Poutine a libéré les marchés, d'une quelque sorte. Voilà, libérer le marché, et je pense que c'était un de bons pas pour aider une opportunité. Une opportunité, aider les Géorgiens à développer à bon sens. Et à partir de ça, ça a commencé de recherche, retrouver l'ancien cépage. Et ça a commencé, les Géorgiens nous ont appelé les Français, les Italiens pour aider, parce qu'on a beaucoup d'amitié avec les France, avec l'Italie, avec l'Espagnol, pour rentrer dans les structures européennes et dans les gammes européennes, et importer aussi bien sûr vin qui est traditionnel géorgien, qui ont fait dans les jarres et qui était daté 8000 années derrière. Alors aujourd'hui, concrètement, comment peut-on définir ces vins de Géorgie? Est-ce qu'il y a des cépages qui sont un peu plus connus en Europe? Comment les définir? Pour définir, il y en a quelques cépages, sur les blancs ou sur les rouges, qui est plus connu, parce que plus utilisé pour les vinifications. Sur les rouges, c'est le Saperavi, c'est le cépage Saperavi qui a très très bon potentiel, mais pour les vins, pour les garder, et surtout quand ça a été fait dans les jarres. Et aussi sur les blancs, qui est très connu, c'est le cépage Katiteli. Et après, il y en a bien sûr d'autres cépages. Il y en a d'autres cépages qui sont moins connus, ils sont très très bons. Par exemple, aujourd'hui, j'ai exposé pour découvrir un de l'ancien cépage Kissi, c'est le cépage blanc. En tout cas, quand on parle de blanc, il faut vraiment identifier bien, parce que le vin blanc qui était fait avec l'ancienne tradition géorgienne, on appelle le vin doré, parce qu'il a couleur dorée. C'est vinifié comme le rouge. Et c'est un peu particulier. C'est pas habitué palais pour l'européenne. Nous, c'est un des plus anciennes méthodes de vinification. Ouais. Pour découvrir, c'est très bien. Après, bien sûr, ça va rentrer dans quelques goûts, quelqu'un qui va aimer. On va prendre des habitudes. Alors justement, aujourd'hui, vous pouvez, par exemple, là, le Orgo, ce vin que vous nous avez présenté tout à l'heure, vous le buvez avec quel plat, quel mets? Par exemple, l'orgo, c'est très agréable avec le gibier, avec l'entrecôte, avec le fromage. C'est un vin qui titre 13 degrés et demi. Le cépage sur celui-là? C'est le Saperavi. C'est un petit domaine en Géorgie qui est presque toutes les vinifications, vendages, etc. Ça se passe à la main, avec l'ancienne tradition géorgienne. Production très peu et avec le potentiel de garde autour de 20-25 ans. Ah oui, quand même. Et c'est très très bon vin pour découvrir et pour boire avec
avec le grillade, avec entrecôte grillé, avec le fromage qui est un peu fort. Et sur les blancs, comme toute la journée, j'ai parlé, qu'est-ce que vous voulez déguster vin blanc traditionnel ou vin georgien? Et il y en a certains qui, voilà, non, on est là pour déguster, pour décorer le vin georgien. Et vin blanc georgien aussi, c'est comme ça se marie très bien avec les artichauts crus pour l'entrée, ça se marie très bien aussi avec les viandes de veau grillées ou avec le fromage. Parce que c'est avec toutes les tanins, c'est comme les vins rouges, c'est le vinifié comme les vins rouges. Concrètement, hein, vous nous mettez l'eau à la bouche, si je puis dire. On les trouve où, vos vins? Les vins géorgiens que vous représentez? Les vins géorgiens, il y en a un site internet pour commander. Sinon, oui, on le mettra, le site. Site internet. Et il y en a aussi sur certains plusieurs restaurants à Nice, à Cannes, à Paris, à peu près partout. Et avec les sites internet, ça part partout. Même et à Lyon? À Lyon aussi. Ah ben c'est parfait. Parce que j'ai fait salon l'année dernière à Chalon-sur-Saône. Ah oui, très bien. C'est très bien marché. Et cette année, du 4 décembre, je suis allé aussi faire un salon. Ilya Karoidze, merci. Et c'est vraiment le bonheur, cette découverte. Merci beaucoup les clubs des professionnels de vin et bien sûr l'association de sommeliers de Monégasque. Merci beaucoup pour donner opportunité pour les vins georgiens pour faire découvrir. Je pense que ça nous reste que faire ça pour faire découvrir et pour que ça rentre dans les marches. Voilà. Il y a Madlouba. Madlouba. À bientôt. À bientôt. Merci Merci beaucoup.